La télévision nationale japonaise a déployé les grands moyens, caméras sur grue, débauche, d'éclairage. Le budget de cette opération est confidentiel. La caméra à haute vitesse classique dans les superproductions du cinéma américain est le pivot du tournage. Sa capacité à 1000 images par seconde va permettre de décomposer le quadruple axel. Mais pourquoi avoir choisi Brian ? Brian Joubert est connu au Japon, bien entendu. Il est devenu le champion du monde il y a 2 ans, comme vous voyez, en 2007 à Tokyo. Et à vrai dire, il est très beau. Hein. Donc, les Japonais adorent ça. Et comme en ce moment le patinage est en vogue au Japon, l'audience devrait être au rendez-vous. Le laboratoire de la mécanique des solides de Poitiers vient apporter sa caution scientifique. Là aussi, beaucoup de matériel, une vingtaine de caméras infrarouges, une combinaison spéciale. Les capteurs sont placés sur chaque articulation. Les logiciels mis au point par l'équipe permettront ensuite d'analyser chaque geste dans le temps et dans l'espace. Sur un triple axel, donc Brian fait un tour complet de rotation en 2/10 de seconde, pour vous dire un petit peu la vitesse de rotation qu'il est obligé d'exécuter. Et on suppose qu'avec le quadruple, ça ira beaucoup plus vite, bien entendu. L'équipe du geste sportif avait déjà collaboré avec le patineur il y a quelques années. Les analyses scientifiques seront finalisées d'ici 1 mois. Brian compte évidemment les mettre à profit. L'avenir du patinage, c'est les quadruples sauts, les performances techniques. Et ça va me permettre de savoir comment améliorer ce saut et pour savoir aussi si on peut effectuer 5 tours, pourquoi pas. Le bénéfice sportif sera-t-il visible d'ici les Jeux Olympiques d'hiver de Vancouver? Peut-être. La diffusion du documentaire japonais est justement prévue pour février 2010, à la veille de cette compétition.